C'est la suite de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, où a lieu ce 7 novembre l'élection présidentielle, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle. Mais le fichier électoral est loin de faire l'unanimité, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumamba. Ce 7 novembre 2018, les Malgaches sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Il a fallu cependant à l'État et notamment à la Commission électorale nationale indépendante de se battre juridiquement pour organiser le scrutin présidentiel à cette date. Au moins 25 candidats à la présidentielle et des partis politiques s'insurgent contre le fichier électoral, mettant en cause la crédibilité de celui-ci. Le fichier électoral actuel présente effectivement certaines irrégularités et certains votants ont tout simplement disparu de la liste, d'autres présentent des doublons et on parle même de non fictifs. Ceci étant, lors de leur dernière mission, les membres de la commission des élections, donc de l'OIF, ont validé cette liste qualifiant ces irrégularités de mineures. La crainte d'une fraude massive opérée par un des principaux candidats plane lourdement sur ces élections, faisant craindre des irrégularités provoquées, voire créées de toutes pièces, afin de tenter un passage en force dès le premier tour et menaçant même de créer des troubles s'il ne passe ni au premier ni au second tour. Les détracteurs du fichier électoral ont révélé le 30 octobre 2018 avoir décelé des irrégularités dans le processus électoral, réclamant la réouverture de la liste électorale et le report du scrutin présidentiel. Saisi par un candidat à la magistrature suprême sur ce contentieux préélectoral au mois de septembre 2018, la Haute Cour constitutionnelle avait émis un avis favorable au maintien du décret de convocation des électeurs, de même que le Conseil d'État qui s'était déclaré incompétent. Ce qui arrive aujourd'hui à Madagascar est connu. À quelques jours de la présidentielle, il est matériellement difficile d'annuler la présidentielle. Atteindre un niveau de consensus maximal comme conditionnalité pour participer à une élection en Afrique est difficile. Quoi qu'on dise, remettre à jour un fichier prendrait énormément de temps. S'il faut refondre le fichier actuel, on prendrait au moins 3 à 5 ans. L'Assemblée nationale malgache avait adopté le 3 avril 2018 3 textes de loi modifiant notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats et de candidature à la présidentielle. 9 900 000 personnes sont inscrites sur l'actuelle liste électorale. Rappelons le contexte, l'élection présidentielle a donc lieu à Madagascar ce 7 novembre. 35 candidats en lice après le désistement de Sarah Rabéary Soa. 24 582 bureaux de vote au total déployés sur l'ensemble du territoire. Presque 10 millions d'électeurs. Ça, c'est ce qui est du contexte. Radzone, Monsieur Radzone, une coalition de 25 candidats avaient exigé le report de cette élection, de ce scrutin présidentiel, évoquant notamment des irrégularités qui entacheraient donc le fichier électoral. Quelle est la nature de cette irrégularité? Vous savez, les Malgaches souhaitent aller aux élections. Et nous souhaitons tous que les élections se passent très bien et que le président issu de ces scrutins soit un président bien élu. Mais toujours est-il qu'au niveau de la liste, ce n'est pas un report que les candidats ont demandé, c'est de rouvrir la liste. Parce que la liste électorale, vous avez dit tout à l'heure, les chiffres des Nations Unies disent que la population malgache est actuellement à 24 430 000. Et avec 51,5%, toujours selon les Nations Unies, il devrait avoir dans les 12 400 000 électeurs potentiels. Mais la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a déjà prévu d'atteindre les 10 millions d'électeurs cette année. Et comme par hasard, on arrive au chiffre de 9 913 599, pile poil. Donc ce qui veut dire que la liste électorale a été à un moment donné figée. On a parlé également de 20 000 bureaux de vote qui est devenu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 24 852 à la fin. Donc 4 000 et quelques de plus. C'est disponible et ça en cours du process, hein, c'est-à-dire après le dépôt de la candidature de ces 25 candidats notamment. Et c'est à cause de ça qu'il y a cette demande de réouverture de la liste électorale pour intégrer, parce qu'actuellement ce qui se passe, il y a des familles où il y a un électeur qui est inscrit, plusieurs qui ne sont pas inscrits. On a demandé aux gens de vérifier qu'ils sont dans la liste électorale. Expliquez-nous techniquement et mécaniquement, parce que techniquement les Malgaches qui nous suivent doivent comprendre.
qu'est-ce que ça peut faire? Et vous nous expliquerez qu'il y ait 2 millions d'électeurs de plus et quelques bureaux de vote de plus ou de moins. Dites-nous, expliquez-nous. Vous dites, normalement, on devrait avoir 12 millions d'électeurs. On en a aujourd'hui presque 10 millions. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour vous? Techniquement, la crédibilité du scrutin? Pour répondre très directement à vous, techniquement et mécaniquement, c'est que si on table sur 40% de votants réels sur la liste des 9 913 599, il suffit d'avoir 2 600 000 ou 2 millions et quelques selon les calculs pour passer au premier tour. C'est pour ça qu'à 2 millions près, les votes pourraient être totalement différents. Les résultats. Or, il y a 1 million de cartes d'identité qui était distribuée il y a un mois, qu'on ne sait pas où ils sont. Et sur la liste, le carte d'électeurs, il y a quelques 12 millions de cartes d'électeurs distribuées pour 9 millions. Le facteur que vous ne prenez pas en compte, M. Radzone, dans votre analyse, rien ne dit que 100% des électeurs malgaches iront aux urnes le 7 novembre. Sur une perspective de 40% de votants, sur les 100%, on arrive à cette marge. Il faut atteindre 2 millions pour passer au premier tour avec 50% de voix. C'est ça l'enjeu. Et ça profite à qui? Selon vous, ça profiterait à qui? En fait, ce système électoral a été mis en place successivement par les dirigeants du pays. Et vous savez, il y a eu une crise le 21 avril. De cette année à Madagascar. C'était une contestation de la loi électorale. Parce que la loi électorale a prévoyé... Mais aussi du calendrier électoral. Du calendrier électoral. Oui. Et ce que nous faisons actuellement, ne l'oublions pas, est une élection anticipée. Au lieu du mois de décembre, on le fait le 7 novembre. Rester dans le délai parce qu'il y a eu cet accord politique entre les trois grosses écuries pour dire enlevez le bulletin numéro 2 pour qu'un candidat puisse participer. Ne mettez pas les arguments concernant les sources financières extérieures des candidats pour qu'un autre candidat soit bien à l'aise. Et tout ça réuni font qu'on a anticipé les élections, mais avec on va dire ces écarts en termes de liste électorale que l'OIF et la communauté internationale tolèrent et acceptent. Oui, acceptent et pour cause. Le général, et pour cause, vous faites bien d'évoquer d'ailleurs les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie, le général Siaka Sangaré, qui est donc le chef de la mission d'audit de l'OIF, a dit, il y a eu, je le cite, il y a eu beaucoup d'efforts. J'étais là en 2009, je sais dans quel état se trouvait le fichier électoral. Aujourd'hui, je peux vraiment dire à l'ensemble de la classe politique malgache et surtout aux représentants des candidats qui ont participé aux opérations d'audit de ces fichiers que c'est un fichier qui garantit l'égalité des chances pour tous les candidats et sur la base duquel on peut bel et bien tenir des élections crédibles en 2018. Oui. Il y a des raisons de douter du général... Les chiffres que je viens de dire... Je souscris totalement avec ce qui a été dit par M. Radzone tout à l'heure et il y a des raisons d'en douter quand même de ce qu'a dit le général tout à l'heure. En tout cas, il y a cette marge de 2 millions d'électeurs qui peut tout fausser. Et si vous me demandez... Oui, allez-y très rapidement. Si vous me demandez qui a organisé ça, je peux vous dire que j'en sais fixe rien, mais c'est surtout quelque chose qui a été bien ficelé au niveau des gouvernants successifs. Mais en tout cas, moi, ce que je peux en dire, c'est que même s'il y a beaucoup de risques sur l'insincérité du vote, il y a un risque plus grave à Madagascar, c'est de recourir à une solution extra-constitutionnelle, ce que cherche en ce moment certaines... C'est-à-dire, allez-y, expliquez-nous. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a ces élections anticipées, donc, qui, grosso modo, est, disons, constitutionnelle. Parce que c'est la haute cour constitutionnelle. Oui. Mais il y en a qui veulent écarter la haute cour constitutionnelle, par exemple, comme juge électoral et créer un autre tribunal de... Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, mais c'est ce que veulent. Oui, c'est la solution extra. Parlons de la réalité, ne parlons pas... Non, je veux dire...
fantasme. Non, je fantasme pas, mais je veux dire, malgré tout, malgré les risques d'insincérité de vote, vaut mieux y aller donc à ces élections que de recourir à des solutions extra-constitutionnelles qui vont encore créer plus de troubles. Rakoto Manana, le président de la CENI, lui parle simplement de 12 000 doublons, mais qui ont été corrigés très rapidement et que finalement, le fichier électoral, vous semblez acquiescer, vous pensez effectivement que le fichier électoral malgache tel qu'il est aujourd'hui est dépourvu de toute irrégularité et qu'effectivement, il garantit des élections équitables. Comme il n'est pas complètement parfait à 100%. C'est d'ailleurs ce que dit aussi la communauté internationale qui est venue à plusieurs fois vérifier avec leur logiciel la liste électorale. Ils ont bien dit, et d'ailleurs c'est vrai, il n'y a pas de liste électorale 100% parfaite. Par contre, il y a un tout petit taux d'erreur de 0,1% ou 0,01% d'erreur et qui est tout à fait acceptable parce que ne fera pas basculer les résultats. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le mot « la liste électorale est fiable ». Donc, d'ailleurs, ils ont répété hier qu'il faut après, a posteriori, après les élections, on jugera sur pièce, mais pour le moment, la population veut aller vers les élections. La liste, on connaît ses imperfections, elle est minime, ne fera pas basculer les résultats, mais a posteriori, à la limite, on verra s'il y aura de grosses irrégularités et on agira. En tout cas, si irrégularité il y en aura, ce sera certainement pas lié au nombre d'électeurs inscrits, puisqu'on s'entend tous déjà sur le nombre d'électeurs. Alors, je rappelle, ou du moins je précise que si après le 7 novembre, aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix, il y aura forcément un second tour et c'est déjà prévu pour le 19 décembre 2018. Les responsables politiques que vous êtes, et c'est aussi ça votre devoir, lorsque vous acceptez de participer au jeu, donc lorsque vous vous appropriez les éléments matériels du scrutin, ce que vous avez à faire, c'est sans doute d'appeler les électeurs à aller calmement aux urnes et éventuellement à accepter les résultats tels qu'ils seront issus des urnes, non? Oui, pour faire très court, il y a 3 appels. Premièrement, il faut aller aux élections. C'est ça. Que tout le monde s'exprime et qu'on accepte, quels que soient les résultats, puisque c'est ça la démocratie. Ça, c'est un bel appel. Le deuxième appel, c'est quand même de revoir cette liste électorale et qu'on doit étudier cette liste électorale, cette façon de faire les élections à Madagascar dans les années non électorales. C'est-à-dire le prochain présidentiel, c'est en 2023. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les études approfondies de cette liste et de ne pas se cacher derrière des pseudo, on va dire, prétextes comme la liste alphanumérique. Et il y a un troisième appel, c'est que nous demandons également que la future liste qui sera établie intègre tous les malgaches de toutes les régions. Tous les malgaches qui sont actuellement, il y a beaucoup de malgaches qui n'ont pas de copie d'état civil, qui ne sont pas recensés. Voilà. Donc il y a au moins 3 millions de malgaches, 2 millions à 3 millions qui ne sont pas là. Et n'oublions pas la diaspora, les malgaches de l'extérieur qu'on n'intègre pas comme des citoyens à part entière en droit d'exercer leur droit de vote. Parce qu'ils ont le droit de vote, mais il n'y a pas, par le candidat Eric Radzonar que je représente, qui a réclamé l'exercice de droit de vote des malgaches de l'extérieur. Alors, très bien. Et vous, quel est l'appel que vous lancez aux électeurs, malgaches qui nous suivent? Mais avant, dites-nous, puisque vous expliquez, on est ici aussi dans la pédagogie, hein, c'est aussi à ça que c'est une émission comme la nôtre. Est-ce qu'il était possible, un intervenant du sujet qui est passé, du reportage qui est passé, nous dit, s'il faut une refonte du fichier électoral malgache, il faut à peu près 3 ans. Est-ce qu'il était possible, justement, tout en respectant les délais constitutionnels, de faire cette opération? Est-ce que la refonte du fichier électoral était possible si on veut respecter le délai constitutionnel? Oui. Moi je ne pense pas que ce soit un problème. Et on nous a vendu depuis quelques mois
que on utilise un logiciel ultra perfectionné, on n'aura rien à nous dire et tout. Donc, s'il y avait ce genre d'outils, à mon avis, s'il y a ce genre d'outils, à mon avis, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que j'en dis, c'est que moi, je reste toujours sur cette analyse comme quoi je reviens sur la source du problème de l'instabilité politique à Madagascar et de la pauvreté, c'est qu'il y a cette crise de confiance. Et pourquoi les dirigeants ne font pas? Parce que, comme a dit Philippe Lazone tout à l'heure, on peut faire calmement une refonte de la liste électorale en période non électorale. Pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas ça parce qu'on essaie toujours, et c'est ça c'était une pratique courante, et les dirigeants malgaches savent faire ça, on essaie toujours de gagner, de falsifier les choses au dernier moment. Il y a quelqu'un à Madagascar qui a intérêt à ne pas... Tous les dirigeants malgaches ont intérêt... Ceux qui ont dirigé le pays espèrent tout le temps, au dernier moment, faire basculer créer quelques fausses bureaux de vote, quelques listes fictives et tout. Donc ça c'est une pratique, un sport national pour les gouvernements malgaches depuis que je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve vous répondrez, vous aurez le temps bien entendu de répondre à M. Rakoto Malala et justement, et on profitera évidemment pour parler dans la troisième partie de notre émission de la problématique de la pauvreté. À tout de suite.